Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire avec vous un garde-corps de ce type-là avec un treillis à l'intérieur. Je vous explique tout à l'heure et on va arriver jusqu'à un plan d'assemblage. Il est fait presque automatiquement, hein. Si vous suivez cette vidéo, je vais vous montrer comment on va faire ça. Et bien sûr, ce garde-corps est fait avec des treillis comme ceci. Donc, nous allons utiliser celui-là. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce garde-corps, restez sur la vidéo et regardez jusqu'à la fin. Donc, voilà, c'est parti. On va créer une nouvelle construction. On n'enregistre pas celui-là. Voilà, on commence à zéro. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est de faire un clic droit ici pour créer une esquisse qu'on va mettre au sol, ici. Et maintenant, on va aller dans l'onglet esquisse et on va utiliser, faire un rectangle tout en cliquant là. Et en bas, en haut à droite, et on appuie sur espace. Et là, on lui dit que on aimerait peut-être la maçonnerie de 1500 par 500 mm. Voilà. Et maintenant, en faisant un clic droit sur l'esquisse, on va ici, et on lui dit qu'on aimerait du béton. Donc, on appuie sur OK. Et là, une fenêtre apparaît, on lui dit que la maçonnerie, elle fait moins 250, qu'il aille vers le bas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est notre petit muret. Donc, on peut cliquer ici pour créer une nouvelle esquisse aussi. On peut également recréer un rectangle, comme ça, de ce point-là, on part ici, hein, parce qu'on sait que, en appuyant sur espace, on sait que ça fait 1500 en X et 150 le muret, comme ceci. Ou autrement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi faire appliquer. Donc, on applique simplement ces arêtes et on fait offset. On prend celui-là, on clique là au fond, on fait 150 et on ferme les coins comme ceci. Donc, vous avez le choix, hein. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic ici, clic droit sur l'esquisse et on lui dit la fondation et j'aimerais un muret cette fois de 150 mm de hauteur. Là, ça me va. Donc, vous savez autant que moi que les maçons ne font pas un petit muret comme ça sans chanfrein. Donc, on va cliquer sur chanfrein dans standard 3D et on va sur la face là. Vous voyez, la face elle brille et pas seulement sur une ligne, une face, et on fait un chanfrein de 15 mm comme à leurs habitudes. Et ici, on voit que ça s'appelle fondation là. Donc, on va chercher dans les propriétés. On lui dit mur, pourquoi pas. Et ici, on appelle ça dalle. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans structure métallique, on choisit le profilé. Ici, on va aller chercher dans le catalogue le tube brun en inox et le diamètre concerné. Ici, on appuie sur OK et le point d'attache, il est là. Comme insertion, on aimerait donner juste un point et que j'aimerais qu'il fasse 850 d'auteur. Pourquoi? Parce que le muret il fait déjà 150. Et maintenant, pour aller dans la direction ici, je prends au milieu, puis j'aimerais qu'il aille à 150, par exemple, vers l'intérieur. J'appuie sur R, Enter. R, Enter, c'est pour lui dire que mon point de référencement, c'est ici. J'aimerais qu'il aille à 150 en X et espace 0 en Y, espace 0 en Z. OK. Et voilà, j'ai ça. Et la même chose de l'autre côté, R, Enter. Je clique au milieu ici, je fais moins 150, cette fois en X et 0, 0. On a ça. Maintenant, j'aimerais le poser via 2 points et là-dessus. Je clique ici. Ici, si on n'arrive pas bien à cliquer, on peut activer les petits points d'insertion. Ça nous aide un petit peu. Voilà. Et là, j'aimerais qu'il vienne comme ceci. J'applique. Et je peux mettre OK. Ce que je vais faire, c'est maintenant de créer un assemblage ici et l'appeler garde corps. Je prends tous ces tubes-là, je le glisse à l'intérieur pour dire à iCAD que c'est un assemblage. Et maintenant, je copie ici
celui-ci, j'ai fait un petit peu trop vite, pardon. Je fais un clic droit sur la pièce que je veux copier. Je lui dis que je copie dans le sens de l'arête. J'aimerais 2 pièces au total. Et là, je lui dis de descendre ici et moins 150 peut-être, comme ceci. Voilà, on a ça. Maintenant qu'on a ça, il faut faire les coudes. Ici, on choisit cette fonction. On clique à l'extrémité ici et ici. Là, on peut prévisualiser. Si ça ne me va pas, je peux voir ici. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste... voilà. Moi, dans mon cas, j'aime bien ceci avec un rayon intérieur le plus petit possible. Et bien sûr, là, on peut choisir la matière. Bon, ça me va. Je peux continuer. Là, OK. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est... ici, vous voyez, il faut couper. Là, il faut faire un usinage. Donc, je clique ici. Pardon, je clique là. Je suis dans Standard 3D. Ici, j'appuie sur l'élément qui touche. J'applique cet élément-là. La pièce qui rentre en collision, c'est celle-ci. J'applique. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on peut encore faire les plaques de base ici. Tac. On clique à l'extrémité ici. On choisit par exemple un plat de 8. Ici, c'est de l'inox. Et ici, il ne faut pas oublier de le raccourcir. Hein, sinon, la plaque, elle s'enfonce à l'intérieur du béton. Donc là, je prends une plaque de 100 par 100. Pareil de ce côté. Tac. Et maintenant, je vais ici faire les arrondis parce que j'aimerais peut-être une plaque ronde. Donc, vu que c'est du 100 par 100, je fais un rayon de 50. Hop, hop. Maintenant que j'ai fait ça, on me dit, ah, j'ai oublié de faire sur l'autre pièce. Donc, je clique sur celle-là. Dans le feature, je sors cet arrondi. Je clique sur la pièce. Je référencie. Je lui dis qu'elle doit être référencée en interne. Et également, chercher les éléments identiques dans cette construction-là. Et j'appuie sur OK. Il m'en a trouvé 2. Et maintenant, tout en restant sur cette pièce-là, on voit qu'elle a le feature, mais l'autre pas. Hein. L'autre, voilà. Moi, je me dis, je prends celle-ci, je glisse ça à l'intérieur, et comme ça, les deux pièces se ressemblent. J'ai pas besoin de refaire la manipulation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais percer les trous. Je peux choisir modèle rotatif. Hein. Donc, le plan choisi, ce serait ici. Là, j'aimerais que l'angle initial, c'est 90. Et là, on peut choisir le trop bon, hein, bien sûr. Voilà, pas 10 par 10. Voilà. Et dans mon cas, je fais comme ça. Ici, il y a le diamètre. Hein, c'est le diamètre ici. Là, il y a 2. Ou si on choisit 3, ça fait ça. Donc, dans mon cas, j'en choisis 2. Et sur 360 degrés, j'applique. Certains vont certainement me dire, ouais, t'es trop proche du bord de béton, etc. Mais voilà. Je le fais juste pour montrer les fonctions d'iCAD. Hein. C'est à vous de concevoir pour que ça ne se casse pas. Alors maintenant, je vais faire un esquisse. Je le place ici. Et bien sûr, là, il est au bord hein, du tube. Donc, je peux faire un clic droit ici, le déplacer dans le sens de l'arête. Je choisis celle-ci, par exemple, puis je lui dis que c'est à 21,2. Comme ça, c'est bien au centre. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de appliquer, par exemple, le centre de ce tube, comme ceci. Et là, je fais un offset ici de 21,2. Voilà, je supprime celle-là. Et maintenant, je sais que c'est un offset ici de 40 mm. Et de l'autre côté, ici à la 75,1. Pourquoi ces mesures-là? Parce que simplement, j'ai choisi ici le 2 mm de diamètre. Et là, il y a la mesure. Donc, ici, je prends la ligne, je fais Enter, milieu entre deux points, Enter, milieu entre deux points, Enter, milieu entre deux points toujours. Et la même chose pour le petit dernier, ici et là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toutes ces lignes. Et voilà.
Pour l'instant, j'ai un seul losange et maintenant, ce que je vais faire, c'est pas copier cette esquisse, hein, l'erreur qu'on fait souvent, mais bien sûr copier les lignes. Donc ici, je prends par exemple tout ça, maintenant Shift, et là, je prends par exemple de ce point-là, celui-là, peut-être 16. Ah, c'est juste trop. On va prendre, on va laisser comme ça, on va lui dire que on va mettre 15. Voilà, cliquer. Et la même chose, je prends, faire un clic droit, je prends tout ça et je vais prendre une nouvelle direction de là à là. 14, ça me va. Et maintenant, bien sûr, il y a un petit espace ici, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est afficher peut-être comme ça et lui dire que déplacer peut-être, je vais faire une ligne d'aide, H, ici, et peut-être une autre, ici en bas, ça. Voilà, je déplace cette esquisse-là en faisant un clic droit, je prends ça, il y a deux lignes de V, tac, tac, simplement je divise ça par deux, et voilà, je supprime, et voilà, je me retrouve avec ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire que cette esquisse-là, déjà on double-clic dessus, on va appeler ça treillis, Jacob, c'est la marque que j'ai choisie, c'est pas pour faire de la pub. C'est pas du tout pour faire de la pub à eux, hein, parce que je suis absolument pas sponsorisé. Hein. Voilà, 75 000, 1, et là je mets pertinent. Et ce que je vais aussi faire, c'est que vous voyez, maintenant il brille trop là, enfin voilà, il est trop épais et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un clic droit ici, on met propriété, modifier le type d'utilisation, on va dans éléments, ok. Voilà, comme ça, on peut, c'est considéré un peu comme un objet. Donc ça aussi, soit on glisse à l'intérieur du garde-corps, passer assembler à l'atelier, soit on le sort. Donc voilà. Maintenant qu'on a ça, il faut encore informer iCAD quelle est la vue de face. Donc on va dans scène, on appuie sur orienter, on clique sur le garde-corps et la vue de face c'est ici. Et maintenant on va positionner les pièces. On voit que l'esquisse il est positionné et on peut maintenant faire un plan automatique. Donc attendez, je vais sélectionner d'abord le garde-corps, ensuite je vais aller là-dedans. Je lui dis, j'aimerais la liste de sélection avec les éléments inférieurs et je veux aussi l'ensemble. Qu'est-ce que je veux dans l'ensemble? La vue de face, la vue de gauche, oui. Et on appuie maintenant sur OK. Et voilà, je me retrouve avec ceci. Voilà, donc ça c'est les cotes. Hein, donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Ici pour avoir la hauteur totale. Et voilà, on peut coter assez rapidement. Hein. Donc ici, c'est une petite nomenclature où il y a tous les objets qui sont à l'intérieur de ce garde-corps. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de cliquer en maintenant contrôle certaines des pièces. Hein, pourquoi pas ici. Voilà. Et ici, dans cotation, annotation 3D, ici, on a annotation d'éléments automatiques. On clique là-dessus. On appuie sur OK, on a ça qui apparaît. Bien sûr, si les éléments n'apparaissent pas où on veut, on peut cliquer ici, maintenir, et dire que voilà, j'aimerais que ça aille un peu plus ici. Celui-là, voilà, aligné avec ceux d'en bas. Et puis celui-là, il est peut-être trop proche, je tire un peu plus loin. Et celui-là, vous voyez, il y a une petite ligne d'aide là pour les perfectionnistes là. Ceux qui sont, on appelle ça psychorigides, peut-être. Voilà. Comme ça, c'est bien propre. Hein, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous a appris quelque chose de plus dans iCAD. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par notre logiciel, par une démonstration, hein, n'hésitez pas à aller sur le site de isdgroup.com. Et pour les apprentis, ceux qui sont en études, bien sûr, vous avez le droit à une licence Education. Donc, n'hésitez pas aussi à faire la demande. Voilà.
et à tout bientôt.